Bonjour, bonjour à vous, bonjour à vous, bienvenue sur le Wi-Fi du cœur, bienvenue pour ce quatrième atelier, ce quatrième web atelier sur le Wi-Fi du cœur, comme j'aime donc à appeler ce moment que nous passons ensemble, pour revenir au centre de soi. C'est le thème donc à nouveau de cet atelier, avec des exercices pratiques, un peu de théorie que j'inclurai quand je vous proposerai les exercices. Et j'oriente ces ateliers sur de la pratique, en fait, beaucoup de pratique. C'est en faisant que nous arrivons à faire et à appliquer après, et à refaire. Parce que le but de ces ateliers, c'est que vous goûtiez à ce que je vous propose, et si ça vous plaît, que vous puissiez le refaire chez vous, ou où que vous soyez, que vous puissiez refaire cela, ou simplement inclure ce que je vous propose dans vos pratiques respectives que vous utilisez déjà, qui vous aident à revenir déjà au centre de vous-même. Parce que vous qui êtes là, qui me rejoignez, et qui m'accueillez là où vous êtes, je présuppose, et puis je le sais aussi en voyant vos noms, que vous êtes déjà dans un travail de développement personnel, voire de développement spirituel, et que vous êtes déjà bien connecté à cette fréquence du cœur, et que c'est important pour vous. Alors, pendant que les autres personnes qui se sont inscrites vont venir nous rejoindre, je vais vous inviter, et je nous invite, je le fais en même temps que vous, à fermer vos yeux pour vous recentrer. Voilà, je le fais donc en même temps que vous. Vous vous laissez fermer vos yeux et revenir à la présence, à la conscience de votre corps qui est installé là où vous êtes installé. Je suis avec vous via les ondes. C'est comme si j'étais dans le même lieu que vous. C'est comme si vous étiez dans le même lieu que moi. Grâce à la physique quantique, nous savons que tout est interrelié, interconnecté. Et sur la trame invisible du fil de la vie, à cet instant, dans le groupe que nous formons, je vous invite à respirer tout tranquillement et consciemment. Et je suis là avec vous, avec ma casquette de thérapeute, de canal, d'intuitive, d'enseignante. Voilà, et dans le lieu dans lequel vous êtes, que vous ayez l'habitude d'être dans ce lieu ou non, revenez vraiment à la conscience de votre respiration, au souffle de la vie qui circule dans votre corps physique. Et pendant ce moment, nous allons être ensemble. Je vais vous guider donc avec ma voix pour que vous puissiez vous intérioriser, revenir de la périphérie de votre être vers le centre de votre être, comme une spirale, doucement, délicatement. Et c'est avec douceur, délicatesse que je vais vous inviter encore davantage à respirer. Rappelez-vous que vous êtes là pour vous, rien que pour vous nourrir du meilleur pour vous, de ce qui est important pour vous. Dans le rythme de nos vies respectives, qui peut être rapide ou saccadé, nous sommes souvent avec le regard tourné vers l'extérieur, avec l'écoute tournée vers l'extérieur, avec le ressenti tourné vers l'extérieur. Alors là, je vous invite à tourner vos sens vers l'intérieur de vous. Vous tournez votre regard intérieur
vers votre corps, vers votre respiration. Vous tournez votre écoute intérieure vers ce qui se passe en vous. À l'écoute peut-être des pensées qui circulent dans le ciel de votre esprit. À l'écoute des sensations qui sont là dans votre corps physique. Vous reprenez contact avec vous via votre corps physique, via vos pensées qui peuvent circuler peut-être, les émotions qui sont là. Le mot-clé à cet instant est acceptation. Laissez-vous simplement contempler et accepter ce qui est là en vous à cet instant, sans vouloir modifier quoi que ce soit. Voilà, c'est comme si vous étiez un observateur, une observatrice, témoin bienveillant de ce qui est là à l'intérieur de vous, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Et pour vous aider à être encore davantage dans le ici et maintenant, dans la présence à vous-même, je vous invite à dire intérieurement, sur chaque expiration, ici et maintenant j'expire. Sur chacune de vos expirations, vous dites intérieurement, vous commentez toute l'amplitude de l'expiration, qu'elle soit courte ou ample, ici et maintenant j'expire. Et vous faites la même chose sur l'inspiration, vous commentez intérieurement. Ici et maintenant, j'inspire. Vous le dites intérieurement, car c'est un peu compliqué de le dire à voix haute. Voilà, vous commentez. En contemplant l'amplitude de la respiration, quelle qu'elle soit, comme elle est. Ici et maintenant, j'expire. Ici et maintenant, j'inspire. Aucun jugement à avoir quant à l'amplitude de votre respiration. Simplement, vous devenez pour vous-même un observateur, une observatrice bienveillante, un témoin bienveillant. Et tel un commentateur sportif, vous commentez le mouvement de votre respiration, le mouvement de la vie en vous. Ici et maintenant, j'expire. Ici et maintenant, j'inspire. Votre souffle vous aime déjà. Rien à prouver, rien à chercher, rien à trouver à cet instant, que d'être simplement attentive, attentif à vous-même. Et le souffle vous aide à vous recentrer, vous rassembler intérieurement.
Et je vous invite à porter votre attention au centre du thorax, au centre de la poitrine. En considérant qu'il y a là, au centre du thorax, le jardin de votre cœur, le jardin du cœur. Alors, grâce et avec votre imagination créatrice, laissez-vous décider d'envisager le jardin du cœur, de votre cœur, qui est là et dans lequel vous avez l'intention à cet instant de vous installer dans le jardin de votre cœur. Il s'agit d'un lieu lumineux, un lieu de calme et de paix, un lieu empli de qualité et de ressources, un lieu, le jardin du cœur, dans lequel vous êtes en parfaite sécurité. Personne ne peut venir là sans votre autorisation. Alors vous décidez vraiment intérieurement de vous installer au cœur de votre jardin du cœur. Un lieu dans lequel règne une température très agréable pour vous. Et dans le jardin de votre cœur, il y a de nombreuses couleurs, avec une végétation qui peut séduire votre regard, votre écoute, votre ressenti intérieur. Vous y êtes chez vous, dans le jardin du cœur. Dans ce lieu de paix, ce lieu d'amour inconditionnel, vous accueille tel que vous êtes, sans aucun jugement. Il s'agit là justement d'un lieu qui connaît là où vous en êtes à cette étape de votre vie. Aussi, vous pouvez décider encore et encore de vous installer dans le jardin de votre cœur. Vous y êtes à votre juste place, en le découvrant grâce à vos 5 sens intérieurs. Le regard intérieur, l'écoute intérieure, le ressenti intérieur, l'odorat intérieur, le goût intérieur. Et ce lieu ne peut pas ne pas se poser tout autour de vous, le jardin de votre cœur, que vous laissez, oui, se poser tout autour de vous, tandis que vous respirez tout tranquillement et consciemment. L'air y est empli de parfums subtils et délicats qui viennent jusqu'à vos narines à chaque inspiration. Et vous inspirez ainsi le calme de l'univers, le calme du cosmos, l'amour infini de l'univers et du cosmos, installé de plus en plus confortablement, à votre guise, à votre place, dans le jardin du cœur, votre jardin, votre lieu
que vous retrouvez et dans lequel vous ne pouvez pas ne pas vous sentir en parfaite sécurité, libre, libre d'être vous-même. Et vous découvrez dans ce paysage qu'il y a tel un feu de joie, un feu de camp, lumineux, merveilleux. Vous êtes installé dans le jardin de votre cœur, au centre de votre thorax. Vous y êtes chez vous, vous y respirez tranquillement. Et vous découvrez, oui, ce magnifique feu comme un feu de joie qui crépite une énergie de sagesse, de puissance douce, de tendresse. Un feu qui peut réchauffer ce qui a besoin d'être réchauffé en vous. Un feu qui peut éclairer ce qui a besoin d'être éclairé en vous. Un feu qui peut régénérer ce qui a besoin d'être régénéré en vous. Alors vous sentez que vous ne pouvez pas ne pas vous approcher du feu. Il vous attend, il vous accueille, pour que vous le contempliez davantage encore en parfaite sécurité. Et peut-être entendez-vous le son de son énergie, l'énergie du feu, peut-être des crépitements, ou peut-être le silence, ou tout autrement. Tandis que les sons de la nature, du jardin de votre cœur, amènent une douce mélodie qui amène davantage de calme, de tranquillité à l'intérieur de vous, à chaque cycle de votre respiration. Et le feu vous formule un souhait, que vous enleviez vos vêtements qui sont devenus obsolètes, démodés par rapport à l'énergie véritable qui est la vôtre. Et vous vous permettez d'ôter ces vêtements anciens, ces vêtements d'enfants, de nourrissons, d'adolescents, d'adolescentes, d'adultes même, qui ne rehaussent pas votre valeur, qui ne vous permettent pas de rayonner l'éclat véritable de votre être. Et vous vous permettez, oui, d'enlever ces vêtements. Là, dans le jardin de votre cœur, en parfaite sécurité, pour offrir au feu ces vêtements anciens devenus obsolètes et qui ne satisfont plus votre plus haut bien et qui vous empêchaient de prendre votre véritable envergure. Et le feu recycle cela pendant que vous êtes en train de vous alléger des fardeaux anciens que contenaient ces vêtements qui collaient à votre peau, qui étaient trop étroits pour vous,
trop cintré, trop étriqué, et qui ne représentaient pas réellement qui vous êtes dans votre véritable nature et dans votre envie et dans votre véritable amplitude. Enlevez même les sous-vêtements, les bonnets, les bottes, les moufles, les cache-nez, les cache-colles, les blazers anciens, les blouses anciennes. Enlevez même peut-être les bijoux anciens qui ne correspondent plus au roi, à la reine que vous êtes en vérité, à l'être de noblesse que vous êtes. Et le feu accueille ces trésors anciens, car tous ces vêtements furent, en leur temps, vos trésors. Il fut un moment dans vos vies où ces vêtements ont été ajustés à vos mesures, à votre amplitude, à ces époques passées. Simplement, vous avez grandi, consciemment ou inconsciemment. Vous ne pouvez pas ne pas avoir grandi. Vous ne pouvez pas ne pas avoir développé beaucoup d'autres qualités, de nouveaux goûts, de nouvelles espérances, de nouveaux désirs, de nouvelles attentes, pour révéler l'éclat lumineux de l'être que vous êtes en vérité. Et ainsi, retrouvant votre nudité, tandis que l'air vous entoure comme un châle soyeux, harmonieux. Le feu, de son côté, recycle ces vêtements anciens comme une alchimie qui transforme le plomb en or. Et vous pouvez vous laisser découvrir à votre manière que le feu laisse jaillir, issu de cette alchimie de la transmutation, des pépites qui sont comme l'essence de ces anciens vêtements. C'est comme si le feu récoltait pour vous la substantifique moelle de tous les apprentissages que vous aviez faits grâce à ces vêtements anciens qui ne sont plus utiles, qui ne satisfont plus votre plus haut bien et que vous avez là choisi de recycler. Et dans ce recyclage énergétique, le feu donc laisse jaillir, tels des pépites ou des joyaux qui jaillissent vers vous avec beaucoup de délicatesse ou de jubilation, ou tout autrement, en toute sécurité, pour venir atterrir dans vos mains intérieures. Et vous vous ouvrez intérieurement pour accueillir ces pépites issues de la transmutation des anciennes énergies Ceci est votre trésor, votre héritage personnel, votre capital. À vous. Prenez, ceci est à vous.
ces joyaux, ces pépites sont d'une infinie richesse. Que vous connaissiez la valeur ou non de ces pépites issues de la transmutation ou non, cela importe peu. Laissez-vous simplement avoir confiance, si vous le voulez bien, en l'énergie du feu. Le feu qui est directement relié à la flamme violette de Maître Saint-Germain. Énergie de transmutation, de régénération. Et muni de vos pépites et joyaux, vous vous laissez découvrir à vos côtés, là, juste là, il y a des vêtements propres et secs et à vos justes mesures actuelles. Peut-être les découvrez-vous, ces nouveaux habits, à votre gauche, ou devant vous, ou à votre droite, ou derrière vous. Ils vous appellent, ils vous attendent, ces vêtements à vos justes mesures, dans des matières qui plaisent à votre cœur, qui réjouissent d'avance votre peau, vos cellules, avec une odeur qui réjouit votre âme, et dans des couleurs qui stimulent et réjouissent tout votre être. Et vous vous permettez, oui, de prendre ces vêtements, ils sont vôtres, et de les revêtir, tandis que le feu, l'énergie du feu, vous encourage avec bienveillance et bonté et amour et délicatesse et joie à revêtir vos nouveaux habits de lumière. Et vous vous permettez, oui, de sentir comment vous êtes lorsque vous bougez dans votre paysage, dans votre jardin du cœur, avec cette nouvelle tenue vestimentaire qui répond exactement à l'être que vous êtes à cette étape de votre vie. Nouveaux habits qui mettent en valeur toutes les qualités qui sont en vous, déjà présentes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Toutes vos valeurs, toutes vos qualités se rehaussent à chaque cycle de respiration. Lorsque vous déambulez dans le jardin de votre cœur, vêtu de ces nouveaux habits qui révèlent l'ambiance de votre âme, incarnée dans le corps qui est le vôtre, tandis que vous laissez l'unité de votre être s'ajuster, se rééquilibrer. S'amplifier. Osez, oui, vous ressentir roi, reine de cœur, déambulant dans la grâce et l'élégance de votre âme, là, dans le jardin de votre cœur, sur cette terre fertile, dans cette nature
qui vous soutient, vous encourage à sa manière. Car cette nature, le jardin de votre cœur, connaît votre véritable potentiel. Osez, oui. Dans ce mot-clé, osez, vous laissez être de plus en plus vous-même, dans la liberté de vos mouvements, dans la liberté de penser, dans la liberté de créer, dans la liberté d'agir, dans la liberté de recevoir le meilleur pour vous. Et les sons de la nature vous offrent peut-être déjà, telle une symphonie, un concerto qui illustre d'une certaine manière votre déploiement, que vous vous autorisez, que vous vous permettez d'offrir là, à cette nature, dans cette nature, le déploiement de l'être que vous êtes, dans une puissance juste, dans une attitude juste, dans un ressenti juste. Et le feu crépite tel des applaudissements, tandis que vous continuez à déambuler dans votre lieu, dans le paysage du cœur, dans le jardin du cœur, en déployant votre majesté intérieure, votre noblesse intérieure, naturelle, ni plus, ni moins. Et c'est toute la douceur et la puissance de votre âme et de votre cœur et de votre esprit et de votre corps qui s'alignent pour vous permettre de vibrer à cet instant à une octave supérieure. Peut-être même vous permettez-vous de chanter dans ce paysage qui vous entoure tout autour de vous, accueillant ainsi la faune et la flore qui viennent saluer l'audace renouvelée que vous vous offrez d'être vous-même. Tandis que, en même temps, vous découvrez près de vous, là-bas, une silhouette qui paraît très jeune. Oui, il s'agit d'un enfant. Il s'agit de la partie de vous, enfant, qui a besoin de votre aide pour justement retrouver pleinement la confiance, la stabilité et l'audace de créer, de réussir, d'agir, d'aimer. Alors, tandis que vous respirez tout tranquillement,
vêtus de vos habits de lumière neufs et à vos justes mesures, sous la protection des éléments de la nature et de l'énergie du feu et de la faune et de la flore, vous vous permettez de vous rapprocher de cet enfant qui est peut-être terrorisé. Oui, peut-être qu'il s'agit là d'une part de votre être qui est dans la peur ou dans la tristesse, le chagrin, le désespoir, ou qui est dans la colère, le ressentiment, la rancœur, ou qui est dans la sensation du dégoût, de la répulsion, ou qui est peut-être dans l'énergie de la joie, de la surprise. Permettez-vous d'accueillir cette part de votre être si jeune et qui a besoin de votre aide, car c'est cette part de votre être qui peut vous tirer en arrière aujourd'hui, vous, adulte. Cette part de votre être qui vous empêche de réaliser vos projets, de concrétiser vos rêves et vos aspirations, qui vous entrave dans l'épanouissement global et la réalisation de votre être dans sa multidimension. Alors, laissez-vous être sans aucun jugement, car cet enfant a de très bonnes raisons pour ressentir ce qu'il ressent, cet enfant. C'est comme si cet enfant s'était arrêté de grandir à un certain âge, à partir d'un certain moment. Parce que cet enfant que vous découvrez de plus en plus net à chaque cycle de votre respiration, cet enfant s'est bloqué, a fait un arrêt sur image en croyant certaines choses, en généralisant des événements, en généralisant des conclusions qu'il avait faites, cet enfant, de différentes situations qu'il avait vécues à son époque. Et puis cet enfant, à son époque, a fait les meilleurs choix, a pris les meilleures décisions qu'il le pouvait en fonction de ses connaissances, de son âge, de son environnement, de ses croyances. Alors laissez-vous respecter cet enfant à cet instant. Là où il s'en est arrêté, c'est comme si vous retrouviez un ami, une amie que vous n'aviez pas vu depuis très longtemps et qui a oublié de grandir, qui s'est coincé comme dans une porte, qui s'est comme mise en prison ou qui a cru qu'il était mort, morte. Comme un prince, une princesse endormie. Et sachez que cette part de votre être, si petite, si jeune,
lorsqu'elle vous contemple, cette partie de vous plus jeune, peut avoir peur de vous, peut peut-être être en colère après vous. Car vous, adultes, avec vos projets, vos objectifs, vos buts, vous pouvez lui sembler être tel un TGV, un avion qui veut voler à Mach 2, Mach 3, alors que elle, de son point de vue, cette part de votre être, cet enfant, peut freiner des quatre fers, parce que cet enfant peut croire que vous allez aller, vous et elle, cette part de vous, droit dans le mur, trop vite. Conscientisez à votre façon que cette part de votre être devant vous là-bas, cet enfant, a de bonnes intentions, de bonnes raisons de vous freiner, car elle ignore, cette part de votre être, les qualités que vous avez développées, les expériences que vous avez faites ces derniers temps, ces dernières années, ces dernières décennies, les réussites qui sont à votre actif. Alors, je vous invite à lui montrer les pépites, les joyaux que le feu vous a offerts, comme pour dire à cet enfant devant vous, regarde, voilà ce sur quoi nous pouvons nous appuyer, toi et moi. Tu ignorais, toi l'enfant, toutes ces pépites, ces joyaux, toutes ces valeurs qui sont là en moi déjà, en nous. Et peut-être que la curiosité de l'enfant peut se réveiller. Et la confiance en vous se réveiller aussi à son tour. Pour que vous vous rapprochiez de l'enfant. Comme une forme d'apprivoisement. Tel le petit prince et le renard. Le petit prince et la rose. Laissez-vous continuer d'ouvrir votre cœur pendant que la lumière du feu et la lumière du soleil vous entourent d'une énergie d'amour, vous et l'enfant, pour que l'enfant s'apaise, afin que vous créiez, afin que vous puissiez créer une rencontre entre vous et l'enfant. Que vous lui montriez ces joyaux que vous tenez entre vos mains. Permettez-lui même de toucher ces pépites, ces joyaux, issus de la transmutation du plomb en or des anciennes croyances en or. Peut-être cet enfant n'ose-t-il pas toucher cela. Alors vous pouvez aussi déposer sur le sol fertile de la terre, de votre jardin du cœur, ces précieuses pépites et joyaux, et vous écarter un petit peu pour laisser suffisamment d'espace à l'enfant, afin de lui donner
toute la latitude dont l'enfant a besoin, pour qu'il puisse s'approcher à son rythme, avec confiance, de ces précieuses énergies sous la forme de pépites, de joyaux. Cela lui appartient. Et l'enfant entend ma propre voix. Et c'est avec beaucoup de respect et de tendresse que je dis à votre enfant intérieur que ces pépites lui appartiennent et qu'il peut se les approprier à cet instant et même jouer avec, tel des billes, tel comme un jeu d'osselets ou tout autrement. Et il peut jouer seul, cet enfant, avec ses pépites. Ou peut-être décide-t-il, l'enfant, de jouer avec le feu, l'énergie du feu, car l'enfant avait oublié qu'il savait parler au feu et qu'il savait parler aux éléments de la nature. Et ma voix, là, le lui rappelle. Ces pépites qui sont les siennes aussi sont dotées d'énergie d'amour, de magie, et vous vous laissez vous autoriser à encourager l'enfant, à utiliser ces pierres magiques comme une lampe de génie qui répondrait à des vœux. Offrez l'opportunité à l'enfant d'exprimer aux pépites et à vous-même ses vœux, ses rêves, ce qu'il avait laissé de côté, qu'il n'osait pas exprimer, ces secrets enfouis qui peuvent à cet instant rayonner en pleine lumière, sous la protection de votre regard et de votre écoute bienveillante, et des éléments de la nature, et de la lumière du feu et du soleil. Et peut-être que l'enfant serait d'accord à présent de jouer avec vous. Et peut-être seriez-vous d'accord à cet instant d'aller jouer avec l'enfant, en sachant que vous pouvez, vous adultes, apprendre beaucoup de choses de la part de l'enfant. Car l'enfant sait faire beaucoup de choses, a beaucoup de qualités. Et peut-être que l'enfant serait prêt à apprendre de vous, avec vous, par vous, ce que vous savez déjà faire et être et obtenir. Car si vous êtes là,
vous adultes, c'est que l'enfant qui est là avec vous, là, a survécu à tous ces passages difficiles anciens. Vous êtes son témoin vivant que la vie continue. Et vous, adultes, vous avez réussi beaucoup de choses ces derniers mois, ces dernières années, que l'enfant ignore. Vous avez appris beaucoup de choses que l'enfant ignore que vous savez. Alors, en même temps que vous pouvez jouer ensemble, vous vous laissez apprendre à cet enfant tous vos succès, vos réussites, vos apprentissages de ces mois derniers, de ces années qui viennent de s'écouler et dont il ignorait la somme de pépites que vous aviez engrangées. Continuez à respirer tout tranquillement, tandis que vous permettez à la réconciliation entre l'enfant et vous adultes de se faire, tandis que vous découvrez aussi qu'il y a de nouveaux vêtements là, juste là, destinés à l'enfant. Des habits qui peut-être ressemblent aux vôtres, à ces nouveaux vêtements dont vous êtes revêtus à cet instant. Et tel un bon parent bienveillant, oui, tel un bon parent bienveillant, tel un ami, une amie bienveillante, laissez-vous aider l'enfant à revêtir ses nouveaux atours, ses nouveaux habits, dans lequel il ne peut pas ne pas se sentir pleinement à l'aise, épanoui et libre d'être lui-même, de ses mouvements, de son action, de sa créativité, de ses rêves, de ses pensées. Et ainsi, vos vêtements peut-être se ressemblent, à quelques différences près peut-être, et beaucoup de similitudes, oui, vous permettent de sentir peut-être déjà à cet instant que vous avez un vêtement qui vous montre que vous appartenez à la même famille, à la même équipe, une équipe gagnante, gagnant-gagnant, chacun gagnant, avec cette particularité intérieure de savoir qu'en étant maintenant dans cette équipe gagnante, les autres équipes que vous rencontrerez à travers les autres personnes que vous rencontrerez seront aussi des équipes gagnantes.
Et il n'y aura ainsi que des gagnants. Chacun aidant l'autre à se dépasser, comme des émulations, des stimulations dans lesquelles chacun donne le meilleur de lui-même, pour que rayonne la paix, la joie. Oui, la paix, la joie, l'émerveillement, la liberté d'être dans l'égalité et dans la complémentarité des différences de chacun, recréant une unité en chacun et entre tous. Et vous vous laissez goûter ces sensations pendant que je demande avec respect à votre inconscient de bien vouloir rêver un rêve pendant 3 minutes de temps d'horloge, de rêver un rêve d'une nouvelle appréciation accrue de vous-même et d'intégration de ces nouvelles qualités unificatrices. Et de rêver donc ce rêve pendant 3 minutes de temps d'horloge. Et je reprendrai la parole ensuite.
Et vous respirez tout tranquillement. Et c'est comme si vous vous laissiez fusionner avec l'enfant et que l'enfant accepte de fusionner avec vous. Vous êtes dans le jardin du cœur, de votre cœur. Et toute la nature autour de vous applaudit à sa manière et vous félicite. Comme si vous veniez de réussir ce qui était très important pour vous aujourd'hui de réussir. Pour que, à partir de ce jour d'aujourd'hui, vous continuiez votre chemin de vie réaligné à de multiples ressources en vous, prêt à réaliser les projets qui sont là en vous, déjà bien présents, bien vivants, et les projets à venir qui réjouiront votre cœur et votre âme et qui seront utiles à un grand nombre d'êtres autour de vous et autour de la terre. Respirez, respirez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser une main sur votre cœur ou serrer le poing d'une de vos mains pour ancrer cette ambiance d'unité. Vous êtes revenu au centre de vous-même, réaligné des énergies qui étaient séparées pour recréer une unité, pour rehausser votre taux vibratoire, récolter vos ressources et les réactualiser, les réajuster. Voilà, et avec ce geste, sachez que à chaque fois que vous le referez, ce geste, vous retrouverez cette ambiance intérieure, pleine de qualité, de ressources. Et je vous invite à remercier le jardin de votre cœur. Pendant que vous relâchez le geste de la main, laissez-vous remercier le jardin de votre cœur, en sachant que vous pourrez revenir là aussi souvent que vous le souhaitez. Vous connaissez le chemin maintenant. Il suffit de revenir au centre du thorax et d'appeler à vous, en vous, le jardin du cœur et de vous y installer, de retrouver l'énergie du feu qui recycle l'ancien pour retrouver de nouveaux vêtements et de retrouver la partie de vous qui tire en arrière, qui est souvent très jeune comme aujourd'hui, et de recréer la réconciliation, l'harmonisation. Et vous pouvez, tout en laissant partir ces images intérieures, vous remercier. Laissez-vous vous remercier. Vous remercier pour tout ce que vous vous êtes offert aujourd'hui.
Vous avez ainsi enrichi votre capital intérieur de ressources. Vous avez multiplié votre héritage personnel, vous-même avec vos propres ressources, votre propre intention du cœur. En revenant ainsi de plus en plus au centre de vous-même, de plus en plus à l'écoute de vous-même, recréant ainsi de plus en plus d'unité, pour être chaque jour désormais de plus en plus dans la présence et la confiance. Alors c'est ainsi à cet instant que l'atelier d'aujourd'hui se termine doucement. Alors je vous invite à ouvrir les yeux si vous le souhaitez, bouger, vous étirer. Vous pouvez frictionner vos deux mains l'une sur l'autre, l'une contre l'autre, comme comme des Kleenex, comme des silex, pour refaire circuler l'énergie. Touchez-vous le corps avec beaucoup de délicatesse et avec une poigne qui est la vôtre, pour vous ressentir à nouveau pleinement vivant, vivante, incarné. Voilà. Retrouvez votre corps en le touchant, votre schéma corporel. En sentant que tout ce qui devait être fait aujourd'hui a été fait. Consciemment et inconsciemment, pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Alors, c'est sur ces mots que je vous remercie d'avoir participé à ce Wi-Fi du cœur, à ce web atelier. Toutes ces énergies vont continuer à se poser à l'intérieur de vous, dans les jours, les heures qui vont venir, les saisons. Je vous remercie déjà, je vous remercie. Et je vais ouvrir vos micros si vous avez envie. Alors attention, j'ouvre vos micros, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être du bruit. Hein. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je mets l'autre. Est-ce que ça vous a plu, messieurs, mesdames, parce que nous avons la chance d'avoir eu des hommes aujourd'hui aussi avec nous. C'est super. Louis. Je vous entends. Ouais, je me sens moins seule, tout d'un coup. Ok. C'est assez solitaire quand même comme travail. D'accord. D'accord. Merci. Ok, super. Et c'est super, c'est super. J'adore, si vous saviez comme j'aime faire cela avec vous. Pour moi, c'est une nouveauté, hein, ça fait que depuis janvier que je fais cela. J'avais commencé, je crois, au moment des événements de Charlie. Vraiment, j'avais commencé à ce moment-là. Et à la fois, c'est un travail très solitaire et je me rends compte combien ça fonctionne aussi, même si on est derrière chacun de nos écrans. Et puis, sachez que comme je suis aussi intuitive et canal, donc je me branche aussi à vous. J'ai la chance de voir vos prénoms et vos noms inscrits là devant moi. Donc c'est aussi à vous spécifiquement que s'adresse cet atelier. Donc j'espère que ça vous a été utile. Ça fait 30 ans maintenant que je travaille avec des méditations. Ça fait 20 ans que moi-même je suis thérapeute.
Euh, et j'adore réécouter, même si c'est la même, parce qu'à chaque fois, c'est différent et ça permet d'affiner, d'aller plus loin. Donc, merci de partager aussi ce ressenti. Ouais. Ouais. Alors, très concrètement, euh, je vais à nouveau nettoyer cette bande audio d'aujourd'hui. J'ai enregistré. Alors, sachez que j'ai même filmé. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai filmé en tout cas. Je suis en train de créer ce qu'ils appellent une télé, une radio-télé, façon autonome. Je suis dans mon laboratoire, grâce à vous, avec vous, et je vous en remercie. Sachez aussi à nouveau que ces ateliers sont en vente, les audios sont en vente aussi sur mon site internet. Voilà, si vous aviez envie d'une certaine manière de contribuer ou de vous les procurer, parce que je ne mets pas tous les audios sur YouTube. Voilà, sachez ça. Il y en a une partie parce que ça vous permet de réviser, de pratiquer. C'est pour ça que je les mets sur YouTube. Et puis ça permet aussi aux personnes qui voudraient connaître mon travail ou comment je fais, d'avoir accès de façon gratuite. Et si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, qui aimeraient ce genre de travail, et ma manière à moi de le faire, vous pouvez aussi faire circuler le lien, bien entendu, les liens, bien entendu. Je vous remercie vraiment de ce moment que nous avons passé ensemble. Je vous souhaite tout le meilleur, le plus doux, le plus simple, facile, dans tout ce que vous avez à faire et ce que vous allez entreprendre. Rien que ça. Rien que ça. Encore merci de m'avoir rejointe sur le Wi-Fi du cœur, de m'avoir accueilli là où vous êtes. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci. Je vous dis au revoir. Le meilleur à vous et à tout bientôt sur le Wi-Fi du cœur. Au revoir. Au revoir.